suis attiré par cette chambre. Ah, ça c'est glauque. Oh là là, les ambiances. C'est tout ce que j'aime. Le froid, l'humidité et l'ambiance du mois d'octobre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, je vous emmène avec moi explorer un lieu figé dans le temps depuis de nombreuses années. Il regorge de trucs assez fous. J'ai jamais été, mais j'ai vu des photos. Ça a l'air exceptionnel. Donc je vous propose une petite visite, une petite balade à l'intérieur de cet hôtel abandonné. On va découvrir tout ça. Mais quel beau mois d'octobre! C'est incroyable! Non mais regardez-moi cette ambiance de balade mentale. Ok, c'est parti. Je ralentis un peu ma voix pour vous embarquer avec moi dans un voyage dans le temps. Vous allez voir ce lieu, même si je l'ai jamais encore visité, je sais qu'il y a des objets exceptionnels et c'est vraiment un style que j'adore. Oh là 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 là. Donc là, on est clairement dans une salle à manger, très ancienne. Tout est en bois, avec des vitraux aussi au plafond. Et je suis dans la région de la Forêt-Noire. Du coup, voilà pourquoi on a un style très germanique. C'est parce qu'on est au cœur de la Forêt-Noire. Alors évidemment, vous le savez, je suis pas très fan des animaux empaillés. Oh là 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 là, la machine à vinyle. Machine à vinyle, pardon, un tourne-disque de l'époque. Mais c'est fou, je crois pas en avoir vu un aussi beau et aussi vieux comme ça. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de tout regarder, mais j'ai un peu regardé comme ça. Est-ce que quelqu'un connaît cet artiste? Ou celui-ci? Oh, ça m'a fait un peu flipper ça. Dans le noir, là, vous la voyez bien sur l'écran, mais moi, je l'ai à contre-jour. Ça m'a fait un peu flipper. Je vous laisse un petit peu apprécier le style de l'endroit. Avec ces lampes faites de bois. Ah, ça, c'est glauque. Super glauque, quand même. What the fuck? Je trouve un document assez étonnant dans la salle. Qu'est-ce que c'est? Une exposition d'art, je pense. Je sais pas très bien lire l'allemand. En 1942, à Munich. Waouh. Ouais, c'est des tableaux, des représentations de la Deuxième Guerre mondiale. Oh là là là, les ambiances, elles sont folles. Ça fait du bien un peu de promener comme ça, se promener, surtout dans des lieux comme celui-ci. Oh waouh, non mais c'est immense. Oh waouh. En fait, ce qui est incroyable dans ce lieu, c'est que tout a été laissé sur place, comme si les gens étaient partis presque du jour au lendemain. Il y a la boîte au chocolat. Elle est vide. Là, on a un chapeau en vison, je pense, c'est horrible. Il y a quasiment tout qui est resté sur place, c'est trop ouf. La salle de bain. Ah waouh. Là, on a tout ce qui est médicaments aussi, tu sais. C'est quoi ça? J'ai aucune idée de ce que c'est ça. T'as les brosses à dents de l'époque, pas encore ouvertes, avec encore le prix, tu vois. Qui sont ces deux personnages? Ça aurait été fou d'avoir la même tapisserie derrière, tu vois. Salle de bain
Et on arrive dans le dressing. Voilà. Avec encore les affaires de madame et de monsieur. Ah, pas un français. Petite surprise. On va continuer dans les étages. En fait, l'accès à ce lieu est assez atypique. En réalité, il faut demander l'autorisation au propriétaire, enfin quand on arrive devant le lieu. C'est très connu dans le monde de l'exploration, ce lieu. Et en fait, vous lui téléphonez et vous lui demandez la permission et vous payez 1 heure, 2 heures de visite. Moi, je trouve assez bien, honnêtement, parce que le lieu est authentique et en fait, ça permet de préserver le lieu. Un lieu comme ça tient même pas une année aujourd'hui avec ce qui se passe sur Internet et tout. Donc, je trouve ça intéressant et c'est la première fois que je paye pour visiter un lieu comme ça. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. C'est incroyable. Je suis attiré par cette chambre qui a un style un petit peu plus comme on l'aime. Oh, aïe, aïe, c'est trop beau. Tout est d'époque, hein. Évidemment, vous le voyez avec les dessins sur les murs, la tapisserie. Ça, c'est vraiment aussi d'époque, d'avoir le lavabo dans la chambre. Les interrupteurs de l'époque. Ouais, c'est oufissime. Ça aussi, c'est splendide. Et dans une pièce comme ça, il y a tellement de petits détails un peu partout intéressants. Tu vois, ils ont mis le pot de chambre. Ouais, c'est trop bien. C'est trop beau. Franchement, des lieux comme ça en Europe, il n'y en a pas 1000. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est un peu gardé, surveillé aussi. Donc moi, encore une fois, je vous dis, ce genre de méthodologie pour pouvoir les préserver, je trouve ça assez bien en fait. Ça me dérange pas plus que ça, tant que je peux visiter des lieux qui sont arrêtés dans le temps depuis 40 ans. En fait, je fais plus trop d'exploration comme ça sur ma chaîne en Europe parce que c'est aussi une façon de divulguer des adresses. Il suffit qu'il y ait 2-3 gens qui ont envie de casser et détruire un lieu. Et puis voilà. Voilà ce que ça fait de faire des lieux abandonnés. Donc là, je suis content. Pour moi, c'est un bon compromis. Je suis assez content. C'est la première fois que je fais ça, mais ça me plaît. Ouais, les ambiances, elles sont quand même folles, hein. Et j'ai été enfermé par le propriétaire dans l'hôtel. Dans le sens où je suis vraiment tout seul. Oh là là, c'est magnifique. Oh, une vieille cuisinière à l'ancienne. Ah, c'est une sorte de grenier, une sorte de réserve en fait. Ça, c'est mythique ça. Oh là 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 là. Cet endroit s'appelle le Kurhausstadt. Mais dans la communauté des explorateurs, il est nommé l'Hôtel Hunter. Ce qui est faux, on devrait plutôt dire Hunter Hotel, ou alors l'Hôtel du Chasseur en français. Bon bref, ici, rien n'a bougé, depuis sa fermeture en 1994. Construit au milieu du 19e siècle, le bâtiment passe rapidement d'une cabane forestière à une auberge réputée. Un petit village se développe autour, puis la demeure se transforme et s'agrandit en station thermale dans les années 30. Cette modernisation ajoute des bains et des ascenseurs. L'hôtel se dote d'un restaurant proposant une cuisine typique régionale. Il devient vite réputé et une table incontournable pour les touristes. Les propriétaires aménagent une piste de ski annexe, faisant de cette région une destination de vacances populaire en hiver. Bon, son histoire est assez longue, mais en gros, il y a eu une succession de propriétaires qui ont tenu l'hôtel pendant des décennies. Il y a eu beaucoup de clients, de touristes, des soirées privées, et puis finalement, après la mort de son mari, la dernière propriétaire, Amanda Widman, qui dirige l'hôtel jusqu'en 1994, vécut jusqu'à sa mort en 2007 dans la propriété. Aujourd'hui, l'hôtel est encore sous la responsabilité de la société de la famille Widman, sans être exploité. Il est figé dans le temps, parfois utilisé comme décor de cinéma ou pour des shootings photos. Wow.
Là, on a encore un tourne-disque. Avec cette fois un artiste que je connais. Ça, j'en vois beaucoup des machines à coudre comme ça dans des lieux abandonnés, mais elles sont jamais dans un bon état. Là, ça fait plaisir de les voir comme ça. Ah, ça, c'est quoi? C'est des petits chauffages. Des petits chauffages d'époque. Ah, on dirait que les sœurs Halliwell ont aussi fait la visite. C'est fermé. Dans ce genre de lieu, ce qui est assez ouf, surtout si vous aimez les antiquités et le mobilier, etc., c'est qu'on retrouve des fournitures qui sont vraiment, à mon avis, d'époque et surtout de bonne qualité, trop belle. Franchement, elle est trop belle cette chaise, le design est incroyable. Regardez tout ce qui est entassé. Et la majorité des meubles dans cet hôtel qui sont autour de moi sont juste incroyables. Regardez cette armoire, vous la retapez, puis même elle est quasiment neuve, hein. Elle est trop belle d'époque en bois, donc c'est assez ouf en fait. Attention, hein, je m'y connais pas beaucoup, mais pareil, cette lampe, elle est trop belle. Elle est trop belle, je cherche une lampe pour chez moi, franchement je la retaperais bien celle-ci. Oh waouh. Trop bien. Bon là tu vois c'est tout justement les explorateurs qui viennent marquer leur nom, c'est un peu dommage. Mais par contre, l'ambiance de la salle est bien, est très bien. On est clairement sur une mise en scène, ça j'aime beaucoup. Ça me rappelle Blair Witch. Et j'en ai déjà fabriqué chez moi. Regardez juste l'ambiance dehors. Il y a une sorte de brouillard de ouf avec le vent. C'est assez ouf hein, l'ambiance dehors. Bon bah c'est clairement ma pièce préférée. Bon, évidemment, ça c'est une mise en scène. Ce sont les photographes et les vidéastes qui viennent ici depuis des années qui ont mis ça en scène avec la petite poupée, donc voilà. Mais ça fait toujours son effet. C'est assez intéressant. Je suis pas très fan de la poupée. On aurait pu mettre un panda un peu plus creepy. Ah, ça c'est un peu plus moderne. Continue. Ah ouais, d'accord, ouais. Là, on est remonté 20 ans dans le temps, en fait. Mais c'est cool. Aïe, 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 comme c'est tellement cool aussi de voir ça. Oh là là, c'est magnifique. Mais vous savez qu'il y a une vibes, genre, j'ai envie de m'installer ici dans le grenier. C'est une sorte de grenier, tu vois, sous les toits. Et jouer à WoW ou à jouer à un MMORPG. Avec l'ambiance, comme à l'époque, comme je faisais. Dehors, il y a une sorte de brouillard magnifique. Et toi, t'es en train de jouer ici sur ton ordi avec tes potes. Ah ouais, et puis en fait, à mon avis, ils réparaient des ordis ou des choses comme ça, tu vois. Parce que là, on a toutes les pièces. On a du... Je découvre, hein, désolé, hein, je découvre en même temps que vous. Hein. On a des disques durs. Ça, c'est un lecteur CD, j'imagine. Pas du tout. C'est un disque dur. Ouais, c'est un disque dur. Là, t'as un lecteur disquette. À l'époque, un CD, c'était 200 émos. Ah, ça n'a aucun sens. Je me rends compte que c'est vraiment une caverne d'Alibaba orientée Macintosh. Il y a beaucoup de choses par rapport à Mac, il y a partout des composants, tu vois par exemple là derrière, dessous le bureau là, vous voyez le nombre de scanners, c'est des scanners ou des printers, je pense que c'est des scanners, il y en a je sais pas combien, tu vois, et ça remonte il y a 20 ans, là ces claviers, c'est mythique aussi ces claviers là, moi j'en cherche, hein. Et évidemment t'as toute la doc qui va avec, c'est-à-dire que
À l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas des tutos faciles où vous tapiez pour savoir, par exemple, comment régler tel et tel problème ou configurer telle et telle imprimante. Tout se faisait via de la documentation, des manuels. Et voilà, t'as tout ici, quoi. On a commencé en bas à moins 40 ans et là on est à moins 20 à peu près, je pense. Ouais, peut-être un peu plus en fait. Les spécialistes me le diront dans les commentaires. Ah, c'est assez fou. Oh, j'avais pas vu en fait quand je m'attarde un petit peu, quand je pose mon regard un petit peu autour de moi, je me rends compte de la dinguerie et du nombre de pièces qu'il y a. Mais non, mais en fait, regardez la pile de trucs! C'est hallucinant! Qui c'est qui connaît ces deux objets, hein? Ça vous rappelle des choses ou pas? Plein de gens vont connaître ça. Oh, on a tout en fait, on a la disquette aussi, bien entendu. Il y a eu un bruit là. C'est le vent, j'imagine. Là, on voit le reste de l'hôtel. L'arche vient monter un petit peu. On va terminer avec une salle. Je pense qu'il va être assez chouette. Elle est juste ici, à droite. Un piano. Waouh! C'est la salle de réception. Regardez, avec un petit billard, et c'est là qui mangeait en fait. Le salon, là on vient s'amuser. C'est juste génial et juste gigantesque. Je pense que sur la caméra on voit assez bien la grandeur de la pièce. Avec, encore une fois, un piano. Cette fois-ci, un piano-orgue. Et voilà, la visite est terminée. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à liker cette vidéo comme d'habitude. Je vous remercie infiniment de suivre le projet. Et puis moi, je vous dis à demain.